Salut les potes, j'espère que tout le monde va bien. Enfin on y est, remontage de la culasse. Je pense qu'aujourd'hui on va faire les joints queue de soupape, les ressorts, tout le bordel, les pistons hydrauliques et reposer l'arbre à cam. Et puis je pense qu'on aura déjà bien bossé. Allez, let's go. Bon, avant toute chose, j'aimerais remercier tous les commentaires, tous les gens qui m'ont suivi, qui m'ont aidé. Alors il n'y en a pas énorme, mais j'ai quand même pas mal d'abonnés qui s'y connaissent bien et c'est vraiment cool, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup les gars, abonnez-vous, laissez un petit like, mettez plein de commentaires, positifs ou négatifs, peu importe, je prends tout. Et voilà, donc on va commencer par retirer les soupapes, les remettre bien dans l'ordre parce que dans la vidéo précédente, je faisais le rodage des soupapes et il faut bien les remettre pareil quoi. Donc c'est parti. Le moment tant attendu. Voilà, maintenant je la retourne. Voilà. Alors avant de la retourner, il faut quand même que je la nettoie. Nettoyer là pour pas qu'il y ait d'impureté sur les lèvres de soupape. Alors c'est parti, je prends ma première soupape. Je la nettoie. Je la trempe un petit peu dans l'huile. Et je la glisse. Je vais la caler. Voilà. Alors pour cette culasse, elle est assez particulière parce que mes joints de queue de soupape sont tout au fond de la culasse, c'est assez compliqué d'y aller. Donc je vais essayer de l'enfiler correctement, sans trop forcer, et avec une douille de 12, elle vient pile poil dessus pour la pousser au fond. Si jamais, il faut que je fasse attention de ne pas abîmer le caoutchouc avec la queue de soupape où il y a les petits crans où les demi-lunes viennent se mettre. Donc on va aller tout doucement, je vais mettre de l'huile pour que ça coulisse et après tout gentiment avec ma douille, j'irai pousser là-bas au fond. Alors let's go, j'ai mis un petit peu d'huile sur le joint de queue de soupape. Hop, là vous voyez, c'est là où il faut être vraiment très prudent. Donc on va y aller tout gentiment. Hop. Ok, elle est passée. J'espère que ma douille sera assez longue. Ok. Alors c'est parti, je les enfile toutes. Yes! Donc voilà, tous les joints de queue de soupape sont mis. J'ai bien regardé hein, si jamais ils étaient vraiment bien au fond, donc oui, ils sont vraiment bien au fond. Maintenant, je vais venir nettoyer ces ressorts, reposer dans le bon sens. Je les avais bien mis dans le bon sens et les poser ici. Je nettoie hors caméra et je vous reprends quand je les pose. Alors voilà, je vais venir juste mettre un petit peu d'huile sur le fond. Je sais pas si ça vaut la peine de le faire. Voilà, et je viens placer les ressorts. Hop. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, mais je vais mettre les deux joints l'un en face de l'autre. Bon, alors ils sont tous bien posés sur le fond. Je regardais que le petit ressort n'aille pas dans le grand. Bon, enfin, je sais pas si c'est possible, mais voilà, vaut mieux vérifier. Et vu que j'ai jamais fait ça, je pense que c'est quand même bien de regarder. Maintenant, on va mettre les petites coupelles au-dessus des ressorts et puis après l'étendre et pour poser les clavettes demi-lune. C'est parti. Alors, je vais les prendre une par une, les nettoyer toujours dans le même sens. J'avais mis dans des récipients exactement où c'est que ça allait pour pas toutes les mélanger. Je sais pas si ça fait
quelque chose de toutes les mélanger ou pas, mais je pense que c'est bien de remettre tout comme c'était. Donc là, je les nettoie et je les pose au fur et à mesure. Bon voilà, alors j'ai posé toutes ces petites clavettes au-dessus des ressorts. Je pense que c'est pas trop mal, j'ai mis quand même pas mal d'huile en dessous pour que ça coule sur les ressorts. Une fois tout monté, je viendrai remettre de l'huile parce que je veux pas que ça rouille et puis il vaut mieux qu'il y ait plus d'huile que pas assez, j'imagine. Donc c'est parti, on va venir les compresser, reposer ces clavettes demi-lune. Et puis après, bah, place à l'arbre à cam. Let's go. Voilà, alors avec cet outil, je vais venir appuyer ici sur la soupape et ici sur la rondelle qui est posée sur le ressort pour le comprimer pour venir mettre les demi-lunes dessus. Et pour ne pas abîmer la soupape, en dessous, je viens poser un bouchon en plastique, comme ça je viens pas rayer mon plan de joint de culasse ou la soupape. Merci à François Clair de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll, c'est lui qui m'a donné, je regarde beaucoup, il fait beaucoup de tutos et beaucoup de vidéos sur la mécanique, il a rénové une Mustang, il est super doué et c'est lui qui m'a donné la technique, donc merci François Clair. Voilà, comme je vous expliquais, alors l'outil avec le bouchon vient appuyer sur la soupape pour ne pas la rayer. Et au-dessus, j'ai ici, avec ça, je viens tourner, ça va appuyer et ça va faire apparaître la queue de soupape pour poser mes clavettes demi-lune. Alors, c'est parti. Je viens prendre ma clavette. Je mets un tout petit peu de graisse pour qu'elle colle, mais vraiment un petit chouïa. Je viens la poser là. Alors, à mon avis, ça va m'énerver. Parce qu'avec mes gros doigts, là, c'est pas encore assez. Coquine. Et de une. Et de deux. C'était pas évident. Bon, c'est ma première fois, hein, si jamais. Et normalement, quand on va remonter, ça va venir bloquer mon ressort. Zac. Et voilà, donc la première soupape est mise. C'est super compliqué, j'ai pas beaucoup de place pour passer et en plus j'ai des gros doigts. J'arrête de fumer, je suis un peu sur les nerfs. Tout va bien. Bon, alors, vous avez compris le principe. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire un gros accéléré parce que c'est pas intéressant de voir les 8 soupapes comme ça. Et c'est parti, accéléré. Alors, je vais juste venir nettoyer la graisse qui ressort ici. Bon voilà les potes, c'est bon, les soupapes sont remises, les clavettes demi-lune c'était vraiment très long, bon, enfin c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut être minutieux, c'est pas trop mon truc en ce moment. Merci François Clair pour tous ces petits conseils, si tu regardes la vidéo sache que je suis ton plus grand fan. Et puis voilà quoi. Donc bon, let's go pour ces pistons hydrauliques. Ça fait en tout cas, je dirais 1 mois et demi, 2 mois qui trempent dans de l'huile. C'est des neufs. Au début, j'avais beaucoup de peine à les actionner. Et c'est un des abonnés qui m'avait dit comment faire. Donc bon, enfin bref, vous irez voir sur internet pour toute la méthode. C'est assez long. Et du coup, maintenant, je sais pas si vous allez voir, quand je vais venir appuyer ici, il y a des petites bulles qui vont se former. Voilà. En gros, quand j'appuie, ça aspire l'huile et je vais tous les remplir d'huile avant de les reposer. Alors, mais si jamais, pour les pistons hydrauliques, on a des petits trous là, je vais venir le mettre. Je vais venir le mettre à ce niveau-là.
pour le premier démarrage, je pense que ça peut être pas mal. Ok, et ainsi de suite. Je les fais tous. Alors si jamais je mets le trou en face de l'autre trou, mais si je dis pas de bêtises, il se peut qu'il tourne quand le moteur est actionné. Ok. Bon, maintenant on passe à l'arbre à cam. Si jamais je l'avais stocké dans du plastique avec beaucoup d'huile pour éviter qu'il rouille ou... Donc je pense que je fais ça comme ça. S'il tombe, c'est bien. Je vais le nettoyer un coup avant de le reposer, je vous reprends après. Bon voilà, après avoir nettoyé l'arbre à cam, je vais lui mettre de l'huile. Maintenant, je vais venir mettre le nouveau joint spi ici. Je lui mets un petit peu d'huile. Je pense que je vais prendre un bout de plastique. Alors voilà, je vais essayer avec un bout de plastique parce que je veux pas venir abîmer la lèvre. Donc voilà, et je crois qu'après, je peux même venir le passer là. Hop. Et maintenant, je tire ça avec l'huile, c'est la merde. Hop là. Ça allait super bien. Pour l'instant, je le laisse en position comme ça. Je vais venir maintenant mettre pas mal d'huile au niveau des paliers. Et je viens le poser. Ah. Voilà. Bon, alors j'ai placé l'arbre à cam de façon qu'il bouge pas trop de droite à gauche. Voilà, parce que je vais le serrer petit à petit. Maintenant, il va falloir venir mettre tout ça. Alors, première pièce. Okay. Et ici. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre les écrous. J'ai fait une bêtise, j'ai pas huilé derrière les chapeaux. Je vous laisse, je vais les redémonter pour remettre de l'huile derrière. J'ai oublié de huiler derrière les pièces là. Bon voilà, heureusement que j'ai vu. J'ai mis de l'huile derrière tous les paliers. Je vais les serrer une à une tout le temps en tournant parce que j'ai pas de... Sur la doc ils me disent pas dans quel sens faut aller, donc je vais essayer de croiser au maximum petit à petit, une par une, pour emmener l'arbre à cam petit à petit sur les paliers. Donc c'est parti. Si jamais j'ai trouvé sur internet tous les serrages de couple de la Golf, donc j'ai le moteur, pompe à eau, train avant, train arrière, je vous mets le lien hop ici, mais c'est suisse. C'est suisse en fait, et je sais, bon je pense que si vous marquez .ch ça va jouer pour vous. C'est un lien que j'ai trouvé sur internet, j'ai vraiment tous les couples mais de toutes les pièces de la voiture, donc je trouve ça génial. Donc là pour les, si on regarde
à ce niveau chapeau d'arbre à cam, on est à 20 newtons. Et comme ça, chaque pièce que je vais remonter, je vais pouvoir mettre les newtons correctement. Et je pense que pour l'arbre à cam, c'est super bien de bien respecter les 20 newtons pour qu'il soit serré au même couple partout. Pour pas qu'il, je pense, pour pas qu'il soit... voilà quoi, vous avez compris. Donc voilà, je vais prendre ma clé dynamo, je vais mettre 20 newtons. Pas trop près. Voilà. Je bloque. Et on va commencer comme ça. Après je viens ici. J'essaye de faire en un geste. Maintenant ici. Et voilà. Donc voilà les potes, mon arbre à cam est posé et serré à 20 newtons tout partout. Je vais juste sur le joint spi le renvoyer un peu au fond parce qu'il sort un petit peu. Je prends une douille de 32. Et là on est pas mal. Alors c'est génial, on voit les soupapes en dessous qui sont descendues, on voit que l'arbre à cam fait bien son rôle. Donc je vous montre. Ici, on a une soupape d'admission qui commence à s'ouvrir. Et ici, une soupape d'échappement qui commence à s'ouvrir. Bon voilà les potes, ma culasse est remontée, je suis super content. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas, comme ça je peux le refaire avant de tout monter. Maintenant j'ai quelque chose à vous montrer. Par rapport au bloc moteur, j'ai repeint les pièces. Donc je suis super content. La poulie, il y a ça qui va venir se planter ici. Mais je vous en montre pas trop. Ça sera pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur le bas moteur, bloc moteur. On va reposer le vilebrequin, les segments. Il faut aussi que je mesure les segments. Donc on fera tout ça pour la prochaine vidéo. Je sais pas si je ferai en une ou deux vidéos, mais on verra tout ça. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et à tout bientôt les amis. Ciao, ciao!